sortez, venez vous-même écouter. L'école chrétienne sensibilise, interpelle les vendeurs de ndongo d'arrêter de bousiller leur corps pour faire plaisir à leur famille. On ne dit pas deux fois. Au lieu peut-être de dire que tu vas travailler, aller peut-être nourrir ta famille en Afrique, aller faire ceci en Afrique, alors que eux là, ils n'en ont rien à cirer. Le problème c'est quoi? C'est le cas. Que ce soit les vendeurs de ndongo, que ce soit les travailleurs, peu que tu as, que tu peux peut-être venir en aide à ton frère ou à ta soeur, tu le fais. Tu ne le fais pas peut-être parce que ça a tout pris. Ce n'est pas une obligation. De prendre la charge de ton frère ou de ta soeur, ce n'est pas une obligation. Arrêtez de mettre la pression à vos soeurs qui sont ici en Europe. Arrêtez de mettre la pression à vos frères qui sont ici en Europe. L'Europe n'est pas facile. C'est à cause de vous que beaucoup de femmes mènent la vie sale en Europe. C'est à cause de vous. Vous voulez les villas. Vous voulez les immeubles dans les poches des autres. Vous voulez rouler dans les grosses voitures. Dans les poches de vos enfants. Les poches de vos soeurs. Les poches de vos frères. Vous ne voulez pas travailler. Vous avez passé votre temps à apprendre aux Africains que il faut toujours un coup aller sauver toute la famille. À cause de vous, les jeunes sœurs sont obligées de mener une sale vie. Juste pour vous nourrir, payer vos factures, payer vos soins médicaux, scolariser vos enfants. C'est vous qui ne travaillez pas. C'est vous qui faites les enfants à tort et à travers. Une personne qui est au chômage pond jusqu'à 7 enfants. Et c'est son frère qui est en Europe qui s'en occupe. Ou c'est sa soeur qui est en Europe qui va vendre son corps pour lui. Chim Pantalon, selon les enquêtes d'Mbere à Aubervilliers, tu aurais été la dernière personne avant invitée à Dodo TV lors de ta dernière émission à Kwetou ouvert. Fossi Kawe Tidon Fossi Songo, non? Pourquoi tu es tombé en brousse? Sors de la brousse, non? Eh, c'est ça pas ses yeux là-bas? C'est pas les yeux. Merde. C'est mieux que de perdre sa vie comme ça, comme un poulet qu'on a égorgé. C'est mieux. Tu gagnes tes 1200, tes 2000 et poussières d'euros par mois. Tu es tranquille. Que d'aller chercher les gars dans toute la France. Parce que vous voulez gagner vite. Parce que vous voulez qu'on vous voit dans les grosses voitures. Parce que vous voulez aller péter les champagnes dans les boîtes de nuit. Vous voulez porter les sacs qui coûtent cher, les chaussures qui coûtent cher, et pâter les gens en Afrique. Au prix de quoi? Quand tu finis de payer les bouteilles de champagne, 10 bouteilles de champagne dans une soirée, quand tu sors de là, qui te connaît? Quand tu portes ton sac à 6 000 euros que tu as acheté, est-ce que c'est marqué sur le sac que tu as acheté ça à 6 000 euros? Toutes ces folies-là, c'est pourquoi? C'est pour finir comme un animal comme ça? La pauvre dame crie, personne ne sort. Il faut sensibiliser les jeunes. C'est-à-dire, mes soeurs, cette famille africaine, mais c'est un danger. C'est-à-dire, mon Dieu, enlève-moi de ce continent. Vous n'avez appris que ce qui est mauvais aux gens. Wow! Quand tu es dans une grande famille, tu dois aller te chercher pour sauver toute la famille. Depuis quand? Vous vivez en Europe, vous voyez comment les Européens se comportent. Un monsieur, il va travailler toute sa vie pour prévoir l'avenir de ses enfants. Dès que tu as 18 ans, il a déjà gardé l'argent pour ton permis. Dès que tu as 18 ans, il a déjà gardé même 2 ans de loyer pour toi. Pourquoi chez nous en Afrique, on ne peut pas faire ça? Pourquoi chez nous en Afrique, on doit nous apprendre que vous faites les enfants pour que ces enfants-là deviennent vos esclaves? Hein? C'est quoi le problème? Un enfant à 16 ans, son rêve c'est qu'il doit partir en bain, vendre son corps, vendre le ndongo pour nourrir ses parents, pour nourrir ses tantes et ses oncles. À 16 ans, tu es à l'école. Tu dois préparer même ton probatoire. Mais tu es déjà dans la rue en train de vendre ton corps pour ta famille. Wow, mon rêve c'est que je veux construire une maison à ma mère. Il faut arrêter vos choses là. Hein? Si ta mère n'a pas construit de maison, si tu n'as pas les capacités de construire la maison à ta mère, ne vends pas ton corps. Elle dort où elle a pu dormir. Tu ne l'as pas envoyé t'accoucher. Tu t'occupes de tes parents quand tu peux, dans la limite du raisonnable. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas te souiller pour tes parents. Accepter qu'on te fasse tout et n'importe quoi pour tes parents, pour ta famille. Ou je veux scolariser ma soeur. Ou je veux acheter le taxi à mon père. Ou je veux construire la maison de mon oncle. Comment on peut être le sacrifier de ta famille? Ou je dois sortir avec 10 gars en même temps. Parce que tant que ma mère n'a pas son immeuble, mon cœur n'est pas tranquille. Pendant que tu te sacrifies pour ta mère là, est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de construire ça, elle peut partir, elle peut décéder, elle n'a pas le temps de profiter de ça? Tu le sais? Vous voyez les filles, les femmes. Celle-là, elle a l'argent, mais elle est l'ombre d'elle-même. Parce que tout part en Afrique. Tout. Tous les mois, elle te dit qu'elle envoie 2 millions au Cameroun, 2 millions en Côte d'Ivoire, 2 millions au Sénégal. Tu demandes que tu travailles quoi? Tu es ingénieur. Elle est dans toutes les villes. Partout elle a les gars. Pour nourrir la famille. Pour réaliser les rêves des neveux. Ouais, mon frère vient d'avoir un enfant. Il faut que je m'en occupe. Mais quand ton frère partait faire les enfants, il a demandé ta permission. C'est à toi de scolariser tous les enfants de ton frère. C'est à toi de payer la layette de tes soeurs. Les hommes qui ont fait les enfants là, ils servent à quoi? Dites à vos familles en Afrique que quand ils partent faire les enfants, qu'ils comptent d'abord sur eux-mêmes. Tu ne peux pas faire les enfants. Et quand ta femme veut donner naissance, tu appelles ta soeur en Europe. Prépare-toi, hein, tu seras un bombo. Les histoires d'escroquerie. Tu entends toujours que la petite aura ton nom. Tous les anniversaires, c'est sur ta tête. Tu sais que c'est ton bombo, non? C'est son anniversaire. Tu sais que c'est ton bombo, non? Elle entre à l'école. Tout, c'est sur ta tête. Il t'a donné au moins 6 bombos dans ses enfants. Tu ne sais plus où tu es marraine, tu ne sais plus où tu n'es plus marraine. Dès qu'il fait un enfant, pam, tu es un bombo. Si on a droit à 3 enfants, celui qui ne travaille pas, il a droit à 2. En fonction de ton salaire, tu as droit au nombre d'enfants.
Mes frères et sœurs, ce sont eux qui ne work pas. Toutes, ils attendent tout de nous en Europe. Parti. Moi, je connais une fille dans ma ville de Nantes, mes étoiles. La fille l'a fait tout pour sa famille ivoirienne. Elle souffre comme ça. Il faut voir les coups de fil quand on était encore en Nantes. Wow, tel est malade, on appelle. Tel est ceci, on appelle. Tel est cela, on appelle. L'Angala sortait avec 3 hommes en même temps. Elle gratte ici, elle gratte ici, elle gratte là-bas. Elle est toujours en train de demander. Parce qu'il faut envoyer. Imagine un jour dans les 3 là, un se fâche que tu m'as trop escroqué. Tu m'as trop escroqué. Moi-même, mes étoiles, quand je venais d'arriver ici en Europe. Si je suis avec un Joe, tout ce qu'il va me donner, même faire les économies, je ne vais pas faire. Je vais aider les cousins, je vais aider les cousines. Je vais m'oublier. Que si je n'étais pas intelligente, j'allais dire que merde, à un moment donné, deviens vendeuse de Ndongo International. Je dis, hey, à ce rythme-là, si tu es trop bon, tu vas devenir fou. Nos parents nous ont dit, accrochez votre sac à la hauteur où vous pouvez décrocher. Tu ne peux pas décrocher, n'accroche pas. Maman Sandrine, les maladies sont dehors. Il n'y a pas seulement le sida. Il y a les pestes. Il y a la syphilis. Il y a la gonocoxie. Il y a les chlamydia. Beaucoup là n'accouchent pas. Parce qu'elles ont attrapé les maladies vénériennes qui ont bousillé les parties, bousillé les organes reproducteurs. Et quand elles finissent de bousiller leurs organes comme ça, parce que le corps que vous voyez, c'est sacré. Celui qui monte sur toi, tu ne connais pas son esprit. L'herpès, voilà, merci ma grande. L'herpès. Les hommes qui montent sur toi, tu ne les connais pas. Tu ne connais pas la poisse qui laisse sur toi. Et vous allez constater dans certaines familles africaines, tu vois une fille comme ça, elle a rencontré plein de gars dans tous les pays du monde. Elle a perdu sa vie comme ça. Elle n'arrive pas à avoir les enfants. Merci Caroline Futso, l'herpès. Elle n'arrive pas à avoir les enfants. Et c'est dans la même famille là qu'on se moque d'elle. C'est dans la même famille là que dès qu'elle énerve quelqu'un, on va lui dire que vendeuse de Ndongo, toi aussi tu parles aux gens. Pourtant quand elles vendent le Ndongo là, elles construisent leurs immeubles. Elles les achètent les taxis. Elles les achètent les motos. Elles financent leurs... Vous êtes toujours pressés d'aller construire au Cameroun, construire au Sénégal, construire en Côte d'Ivoire. Quand vous vivez en Europe, tellement pressés que vous embrassez toutes sortes de mauvaises choses. Mais sachez que quand vous embrassez les mauvaises choses, pour poser les pieds là-bas en Afrique, quand quelque chose vous arrive, vous ne bénéficiez de quiconque. Rien du tout. Exactement, Laura. Vous ne bénéficiez de rien. Vos familles là vont faire semblant de pleurer. Oh, notre soeur, notre soeur. Le même jour où on est en train de vous enterrer. Quand on fait les choses là, moi les trucs des deuils, je ne connais pas. Les veillées, les trucs où on prend le cadavre, on pose là. Moi, j'ai pas assisté aux trucs comme ça. J'ai pas beaucoup assisté à ça. Pendant qu'on est en train de faire ça, il y a les gros morceaux de viande qu'on achète avec votre argent. Les casiers de bière qu'on achète avec votre argent. Votre cadavre là, l'argent que vous étiez en train d'avoir en Afrique là. On achète, Edgar Minasco, coucou, bisous à toi. On achète avec votre argent. Pendant qu'on vous pleure, les gens se saoulent. Vos cousins, vos cousines, vos frères, vos soeurs, vos pères, vos mères, vos tontons, vos tantines. Ils sont en train de se saouler la gueule avec votre argent. Ils sont en train d'avaler les gros morceaux de viande comme ça là, avec votre argent. Dès qu'on a mis la terre, qu'on a fermé là, on vous dit bye bye. On pose la dernière fleur, le village Bruniti. On pose la dernière fleur, les choses qu'on met souvent là sur le cercueil. Quand il tourne le dos là, merci Marie. Quand il tourne le dos là, il commence à discuter ton héritage. On vient de t'enterrer. Dès qu'ils arrivent dans la maison que tu as conçue là-bas en Afrique, toi qui vivais en Europe, qui vendais ton corps, qui menais la sale vie pour eux. Dès qu'ils arrivent à la maison, l'oncle dit qu'il veut la chambre d'en haut, le frère dit qu'il veut la case d'en bas, la mère dit que je veux l'autre. C'est chacun qui commence à se discuter ton héritage. Merci là-bas Marie-Noël. C'est chacun qui commence à se discuter ton héritage. Ils n'ont même pas le temps de te pleurer. Si c'est à cause d'eux que tu fais ça, arrête-toi vite. Arrête-toi très vite ma soeur. Arrête ça. Mets ta petite vie tranquille. Gagne ton petit argent dignement. Tu ne dois rien à personne. La vie n'est pas la course. Tu vas partir, tu vas laisser tout ça. Si c'est pour aller épater les gens dans les réunions à Paris, les réunions où vous partez, ça ne sert à rien. Parfois, tu crois que tu épates les gens avec tes sacs à main, hein, que tu as acheté à 17 000 € là. Eux, ils ne connaissent pas la valeur. Quand tu tournes le dos, ils disent que celle-ci vient se vanter avec les sacs de Turquie. C'est comme ça que ça se passe. Elle veut montrer quoi à qui? Elle parle des sacs. Quand elle est au niveau des sacs, moi, je suis déjà dans les immeubles. Tu prends, tu farotes ça dans les soirées. Pendant que tu crois que tu fais plaisir aux gens. Ils sont en train de prendre ton argent et mettre dans la poche en t'insultant. Quand tu tournes le dos, ils disent, celle-ci vient me faroter 50 000 €. Combien de gars elle a dû écraser pour avoir les 50 000 €? Voilà ta vie. Voilà ce à quoi tu es réduit. Oui, Guy Peters. Voilà ce à quoi tu es réduit. On ne te respecte en rien du tout. Tu n'es qu'un objet, un sujet de moquerie, de verbiage inutile. Ils ne te respectent en rien. Or, quand tu as ta petite vie tranquille, tu ne dois rien à personne. Tu es encore mieux respecté parce que tu as la paix du cœur. Si vous voyez la vidéo là, je crois que je n'aurai pas le courage de mettre ça sur ma page. Merci Jacques. À sa porte, elle ouvre. Après, elle dit, je ne sais pas ce qu'elle dit exactement. Maman, le Nkassan, Seigneur Dieu. Le Nkassan a poussé la porte. Il est entré. La pauvre dame, elle a commencé à crier. Le pays ici, personne n'est sorti. Personne n'est sorti, mes soeurs. Elle a crié, c'est-à-dire que quand tu veux partir, tu sens un. Elle a crié, wouh! Mais le genre de cri que les voisins sont obligés d'entendre. Mais ils ont fait comme s'ils n'entendent pas. Personne n'est sorti. Ouais, le village brille Minaket. Coucou mon étoile d'amour. Et puis maintenant, quand ils l'entrent, c'est comme s'ils avaient préparé leur coup. Quand ils l'entrent, il y a un autre Nkassan qui vient par l'escalier.
Ouh, la vie de l'homme. Ils sont entrés. Ils ont commencé à faire, c'est quoi la dame là? Et crier. J'ai mal au cœur. Imaginez un peu. La femme là, ça fait peut-être 30 ans qu'elle vend le ndongo. Elle a peut-être gardé les millions. Qui va en profiter? Qui va en profiter? Pas elle, hein? Pas elle. Oh. Tout ça va aller dans sa famille en Afrique. Ou alors même ça va rester dans les comptes de l'État français. C'est là, imaginez là 100 millions de francs CFA là-bas. Demain, vous allez voir, on va prendre son corps, on va mettre dans un petit cercueil. Oui, qui ne vaut rien. On va mettre dedans. Pam, on met. Vous allez voir, j'avais vu ça ici. Il y a le tapis roulant là quand on ramène les corps de nos frères de l'Europe. Il y a une association qui rapatrie les corps là ici, au Cameroun. Une fois, je devais me prendre la tête avec une personne sur la toile Mes Étoiles. J'avais prévu que je vais faire un mauvais live à la personne, que je vais clasher la personne Mes Étoiles. Dans la journée, je suis tombée dans la vidéo là. Je voyais comment on rapatrie les corps des êtres humains, les corps des Africains en Afrique. C'était sur le tapis roulant comme ça, on emballe ça un jar. Mes Étoiles. La réponse que j'avais prévu faire, j'ai avalé dans mon ventre. J'ai dit, hey, c'est tout nous ici. C'est tout nous. Quand vous allez voir comment on va renvoyer le corps de la femme là, si elle n'a pas pris d'assurance, si elle n'a pas l'assurance en France, et si elle n'a pas prévu qu'on l'enterre ici, vous allez vivre ça. Peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille. Le corps de Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo, ne nous a peut-être pas servi de leçon. Peut-être celui de la dame, si comme elle a été brutalement, ça va rentrer. Tout l'argent qu'on a là, ça ne sert à rien. Ta vie, tu l'as réussi quand tu laisses un savoir, une connaissance. Quand tu as appris quelque chose à quelqu'un, il va utiliser toute sa vie dans le bon sens. Là, tu as réussi ta vie. Quand on peut citer ton nom dans une bonne éducation. Quand on peut dire que grâce à Sandrine ou Vandi, j'ai fait comme ça de bien dans ma vie. Tu as tout réussi. Les Mandela n'ont pas conçu les gratte-ciel. Mandela n'a pas conçu les gratte-ciel. Il n'a pas conçu les gratte-ciel. Mais l'histoire de Mandela est restée à vie parce qu'il a amené son peuple à la révolution. Grâce à l'apartheid, Mandela est dans le cerveau des gens. L'histoire ne te retient pas parce que tu as les immeubles. Oh, il y en a plein qui ont les immeubles. Il y en a plein. L'histoire se souvient de toi, de par tes belles actions, de par tes conseils, de par la pierre à l'édifice dans le bon sens. Mes frères et sœurs, quand vous ne pouvez pas, ne faites pas. Je vois mes frères qui viennent d'arriver. Ouais, voilà la petite plume. Mon mari dans la soute et moi seul dans l'avion. Eh, Adama. C'est ça, Marie-Noël. C'est comme un règlement de compte, n'est-ce pas? Comme s'ils avaient rendez-vous avec elle. Et vous savez que la plupart des femmes qui vendent le ndongo vendent le kior. Peut-être qu'ils venaient acheter le kior, hein? Vous savez ça? Les femmes qui vendent le ndongo, beaucoup vendent le kior. Vous savez ça? Le kior d'un Kassang là. Peut-être c'est ça. Je vois mes frères africains ici. On croit toujours que c'est seulement les femmes. Ils arrivent pour aider leurs à te voler et choix, pickpocket, dans les magasins. Pour nourrir leur famille. Après, on les rapatrie, on leur donne le QTF, l'OQTF, pour rentrer au pays. Quand ils arrivent au pays, ce sont les membres de leur famille pour qui ils allaient pickpocketer là. Qui les insultent que tu as raté ta vie en bain. Ndongo a fait quoi encore? Eh, Christian Matif, il y a une vidéo. Si tu vois la vidéo là, mon frère. Si tu vois la vidéo là, mon frère. Eh, tu vas avoir mal au cœur, Christian Matif. Oui, pas de choix dans les magasins Toubéli, c'est ça. On a une de nos sœurs à Paris. Elle vendait le ndongo ou le kior. On a fini avec elle. Est-ce que vous avez vu quand la police est venue sortir comment on dit le corps en francam? Vous avez vu là où on l'a emballé, non? Comment on appelle ça? On l'a emballé dans un truc là, comment on appelle ça? Ça ne sert à rien. Un truc tout moche qui ne coûte même pas peut-être 100 €. Une bâche, on l'a bâché comme ça dedans, comme un animal. Voilà la vie de l'homme. Et on vient se vanter sur les réseaux sociaux. On vient croire qu'on sait qui sont dans la vidéo là, ce sont les Nkassang. Je dis, vous venez vivre en Europe, vous sortez avec les Nkassang pour faire quoi avec eux? Les Nkassang ne sont pas les... Ce que Dieu me pardonne, je ne suis pas xénophobe. Mais je ne vous mens pas. Les hommes finissent sur terre. Il n'y a plus personne. Il ne reste qu'un Nkassang sur terre. Je préfère mourir sans plus jamais écraser le ndongo. Je vous le dis. Un Nkassang ne peut pas monter sur moi. Les gens, même quand ils ont été éduqués en ville, ils ont toujours un côté barbare. Vous entendez avec quoi? On montre. Je vais vous faire un podcast demain. Vous allez voir, je vais flouter un peu. Les Nkassang. Ouais, mieux je deviens Tchélé. Mieux je deviens ciseau. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas sortir avec un Nkassang. Ils ont, dans leur ADN, je ne vous mens pas mes soeurs, les Nkassang ont un esprit de rip. Même si le Nkassang a l'argent, dis-lui de rester avec son argent. Mieux tu pars avec ton frère Kamer. Mieux ton frère Kamer te rip. Pas le Nkassang.
Vous voyez comment ils traitent nos frères là-bas, nos soeurs dans leur pays. C'est comme ça qu'ils viennent faire dans les pays ici que vous voyez. C'est pour ça que comme vous les voyez là, à cause d'eux, les gens d'ici là veulent dire à tout le monde de go. Ce n'est pas nous, hein. Ce sont eux. C'est-à-dire, des fois, tu as envie de faire confiance à un Kassan. Mais quand tu vois ce que tu vois là, tu comprends que les Kassans sont pareils. Deux Kassans. Il n'y a même pas un, hein. Je vous mens pas si c'était deux Camerounais qui partaient faire du mal à la fille là. Et puis l'autre voit comment il est en train. Il y a un qui devait dire que ouais, laisse. Il y a un qui devait même avoir pitié. Que ouais, laisse, on a peut-être déjà volé l'argent. Ou bien on a fait quoi. Ou eux-mêmes ils savaient ce qu'ils allaient faire. Un allait dire que ouais, laisse comme ça et crie. Le Kassan, c'est quand tu cries qu'il est content. C'est quand tu es en train de sentir la douleur dans toi que le Kassan. Vous voyez ce qu'ils font à nos soeurs là-bas. Ils prennent les mégots de cigarettes, ils brûlent leur corps. Plus elles crient, plus ça fait monter l'adrénaline, plus ils sont contents. Ils sont comme ça dans l'âme. Ils sont, c'est-à-dire, quand tu es alors noiré là, vous connaissez ce que ça veut dire, pardon, mais tu es devenu très très bizarre avec nous. Quand tu es noiré là, ils ne supportent pas les noirs. Eux, ils croient seulement qu'ils sont les moukala. Dès qu'ils savent que tu es noiré, Ndolé Miondo, mon amour de soeur, bisous. Dès qu'ils savent, ils voient que tu es noiré, ils te font faire les pires atrocités du monde. Les gars te brûlent le corps comme ça là. Car plus tu cries, plus ils sont contents. Ils prennent le couteau. Et vous savez que les prisons de Mbeng, ce n'est pas comme en Afrique. Quand tu es en prison en Mbeng, on dit que là-bas, il y a la télé, il y a les loisirs, il y a la nourriture bien chauffée, il y a les couvertures. Tu n'es pas en prison. Parce que je ne comprends pas. La femme là ouvre la porte. Elle a dit quelque chose, on n'entend pas bien ce qu'elle a dit. Et après, le gars a poussé, le premier Nkassan. Il a poussé la porte. Il est entré. C'est-à-dire, les gens là sont les sanguinaires. Hein. Il a commencé, bon, elle a crié. Et puis son frère est venu ajouter. Ah. Vous voyez pourquoi les Moukala veulent que les Nkassan là partent, non? Vous voyez comment ils ont gâté les oués des gens, non? Vous voyez, non? On a ripé notre soeur qui vendait le ndongo. Et il y a la vidéo du ripage. Je ne sais pas. Coucou Préti, je ne sais pas pourquoi elle a ouvert la porte. Elle a ouvert, je ne sais pas. Et elle a les caméras chez elle. Si elle a la caméra chez elle, ça veut dire que c'est quand même une fille qui a peur qu'on lui fasse du mal. Je vous dis qu'elle peut me mettre dans les choses du Kior. Moi aussi, Chimène. Vous connaissez même les Moukala. Les Moukala ne nous aiment pas tous. Hein. Ah non, hein. Quand le Moukala est la voisine d'une noiret, c'est pas toujours plaisant. Quand ils entendent que ça se passe comme ça, ils disent c'est bon, on va se débarrasser d'une noiret. Vous pensez que c'est tous les Moukala qui nous aiment? Oh. Donc ce n'est pas chez elle. Elle avait rendez-vous avec eux. Ouais, Marie. Donc ce n'est pas chez elle. Hein. Yeah. Ça veut dire que hein, c'est le qui a mis la caméra. Qui a mis, moi, chez moi, ici, là, il y a les caméras. Je mets les caméras pour que si tu voles quelque chose en partant, tu vas payer. Près de la porte, montre comment il faut et entre chez elle. Oui, Chimène, j'ai ça. C'est la vidéo là qu'une étoile m'a envoyée. Et l'étoile qui m'a envoyé là habite à Paris. Elle connaît apparemment les gens là-bas. Je ne peux pas entrer. Elle m'a dit que ne parle pas mon nom là-bas. J'ai la vidéo Ndolé. L'étoile qui m'a envoyé ça m'a dit qu'elle habite à Paris. Elle m'a expliqué beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire ici. Elle a mal. Elle est mal. J'avais demandé si c'était son adresse. Ouais. Toi, avec Ndolé Moulema là, Ndolé Moulema a triché ton nom, Ndolé. Parce que quand je veux dire Ndolé Miondo, il dit Ndolé Moulema. Ndolé Moulema, change de nom. Mets un nom qui ne ressemble pas à Ndolé Miondo parce qu'on vous confond, vous deux. Chez moi, pareil, caméra et alarme. Mais oui, Coco Préti, moi j'ai mis ça, je vous explique pourquoi. J'avais un voyageur un jour, il m'avait raconté ça quand il a pris le logement. Moi, je ne savais pas. Et quand tu arrives chez moi, sur les portes là, il y a interdit de fumer. Donc j'ai mis un petit truc là, une pancarte où on t'interdit de fumer. C'est bien en gros, hein. C'est gros comme ça là, que même si tu es aveugle, tu vas voir. Le Joe là, il entre dans mon appartement, il commence à fumer là-bas. Et vous savez que les appartements, comme ce n'est pas très grand, quand tu fumes dedans, tout l'odeur reste. Un jour, il m'appelle, il dit qu'il ne sait pas utiliser la plaque de cuisson. Vous voyez les plaques de cuisson là, non, tactile là. Donc, il ne faisait que m'appeler, oh, j'ai un problème de robinet, j'arrive, alors que tout est neuf là-bas. Oh, la plaque de cuisson, je ne sais pas utiliser, j'arrive. Quand j'arrive pour la plaque de cuisson, tout l'appartement sent l'odeur de l'encens et il fume dedans. Je lui dis que, mais dis donc, je vous ai dit qu'on ne fume pas ici et c'est marqué qu'on ne fume pas, même de pas les animaux, je n'accepte pas la cigarette. Le monsieur là a fait quelque chose là-bas, hein, à l'appartement. C'est depuis le jour là que j'ai fait installer les caméras de surveillance. Que quelqu'un vient, on filme. Parce que quand on a appelé les sonja, chez nous en Douala, les ping-pong, on a appelé les sonja. Il a dit que c'est moi qui mens. J'ai dit que ok. À partir d'aujourd'hui, donc je mets quand même une caméra, au moins que la caméra va filmer ce que ça peut filmer. Il y avait aussi un couple de jeunes comme ça, ils sont venus entrer chez moi avec le chien, alors que c'est interdit les animaux. Et puis ils ont volé mes casseroles, les moukala. Hein. Donc comme on ne pouvait pas voir qu'ils sont partis avec, ils n'ont rien payé. Ils n'ont rien payé. Et j'avais déjà remis leur caution parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'ils avaient volé mes trucs. Donc depuis lors, je mets les caméras surveillance. Quand vous pouvez, mettez les caméras surveillance chez vous. Ça peut vous aider. Vous faites les locatifs, mettez. On ne sait jamais. Les gens marchent ici là avec le démon. Les gens marchent avec le démon ici là dehors. Le dehors est mauvais. C'est mal au cœur. Et la pauvre dame, si quelqu'un lui avait dit que c'était ça, peut-être ces derniers jours qu'elle vivait il y a quelques semaines. La vie, ce n'est rien, hein, mes étoiles.
J'espère que Nadège ne va pas faire attention désormais. S'il te plaît, Lisa Diom, pardon, ne cite pas les noms des blogueurs ici. Ça va créer encore les problèmes. Ce n'est pas le sujet de la dame. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je sensibilise ceux qui sont sur ma page. Je veux pas que tu ramènes les noms et par inadvertance, je réponds et ça devient autre chose. Pardon, je ne veux plus les problèmes. J'ai trop le sang de maqueron. Et puis la dame là que tu as cité son nom, elle m'a jamais insulté ici sur Facebook. Voilà, donc je préfère la laisser vivre sa vie tranquille. Donc il faut écrire là-bas sur sa page à elle. Moi, il ne provoque pas comme ça. Je pense même qu'elle est l'une des rares ici qui ne me prononce jamais, qui ne parle jamais sur ma chose.